Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une édition spéciale depuis le Grand Forum du Patrimoine, ici en plein cœur de Paris, à l'hôtel Intercontinental. Une émission bien sûr proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser à un des produits phares de 2025, les produits structurés, 60 milliards de collecte pour cette année. Est-ce que ça va durer en 2026? On s'intéressera également au SCPI, là aussi une très bonne collecte pour Aldéran, on en parle dans un instant. Et puis, quelle allocation d'actifs pour 2026? Vous allez découvrir bien, ce concept de pyramide patrimoniale très intéressant. Ça sera dans un instant. La matinale, c'est parti. 60 milliards d'euros, c'est le montant investi sur les produits structurés en 2025. Alors le record va-t-il être battu? En tout cas, ces produits font preuve d'un grand engouement de la part des professionnels et des investisseurs. Est-ce que ça va durer? À quoi s'attendre pour 2026? On va poser la question à un expert, c'est Thomas Camard. Bonjour Thomas. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Vous êtes co-gérant associé du groupe SIEC et président de SayFirst. Avec vous, on va se poser cette question. Quelle stratégie sur les produits structurés en 2026? Mais tout d'abord, je le disais, une année 2025 assez exceptionnelle, hein, vous avez traversé. Effectivement, l'année 2025 a continué la dynamique 2024 puisqu'on parle d'une collecte aux alentours de 60 milliards d'euros avec un atterrissage probablement légèrement supérieur à ces 60 milliards. Donc c'est plus qu'en 2024. Oui. On a une réelle dynamique sur cette classe d'actifs des produits structurés et qui va certainement continuer en 2025. En 2026. Alors c'est une bonne nouvelle, on rappelle bien sûr que 60 milliards c'est pas que pour vous, c'est l'ensemble de la place, mais c'est un chiffre, c'est vrai, assez considérable. On a eu les produits à capital garanti l'an dernier normalement qui avait fait Flores. Quel va être le produit star de cette année 2026? On reste dans la même dynamique? Alors, est-ce qu'on peut parler de produits stars? Je ne suis pas réellement sûr. On va certainement, bien sûr, continuer à avoir une offre à capital garanti. On sait aujourd'hui que cette offre-là nous a permis vraiment de sécuriser nos allocations. On a une forte demande de la part de nos clients finaux et de Oui. nos cabinets sur ce type de produit parce qu'on est sur un risque qui est assez faible et une espérance de gain qui est assez forte. Ce que nous allons poursuivre cette année sur l'offre à capital garanti, c'est certainement d'aller chercher peut-être des formules un peu plus innovantes. On a beaucoup travaillé le CMS 10 ans en 2025. Peut-être que 2026, on va aller chercher un peu plus des formules sur le Euribor, par exemple, Oui. pour se diversifier au sein même du capital garanti. Également, je pense qu'il y a un vrai marché à aller chercher sur la gestion de la trésorerie d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, justement, par le biais d'innovation dans la formule, on peut aussi aller chercher ce type d'acteur, donc plus personne morale. Donc on va se diversifier encore à travers l'offre à capital garanti qui a encore certainement de très beaux jours devant elle. Oui. Vos clients justement, vos clients CGP, ils vous demandent quoi pour eux-mêmes leurs clients? Alors nos clients CGP, c'est compliqué un petit peu pour eux parce que il y a énormément de structureurs aujourd'hui. C'est On a vrai, un une offre marché qui est pléthorique. florissant. Donc pour s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué. Cela étant, nous on pense que euh, ça va passer par la différenciation, pardon, va passer par vraiment des critères de sélection et de rigueur qui doivent augmenter. On est obligé nous-mêmes de placer notre curseur de niveau d'exigence au-delà de ce qu'on a pu faire auparavant. C'est-à-dire que notamment dans la sélection du moteur de performance, il va falloir être très pointu, surtout que on est dans un marché equity qui est fortement valorisé souvent, donc il va falloir vraiment sélectionner les bonnes valeurs, les bons indices qui sont capables de délivrer encore de la performance. Il va falloir être rigoureux dans les mécanismes qu'on embarque dans nos produits. Je parle de barrières de protection, de dégressivité ou de best timing qui chez nous sont vraiment des critères indispensables. Et puis, on va aller chercher également pour nos CGP cette année une approche un peu thématique. On pense Par notamment à exemple. l'IA, la data, la défense et bien évidemment la santé, qui seront à mon avis des drivers importants de notre offre sur 2026. Oui, une question, Thomas, qui revient souvent, c'est quelle part en fait dans les allocations il faut mettre? On voit que certains conseillers en gestion de patrimoine n'hésitent pas à faire, voilà, à en faire la part du lion de ces produits structurés. Quelle est votre recommandation ou votre appétence? Alors,
Bon, de toute façon, de prime abord, notre postulat de départ, c'est l'objectif et le profil client. Donc, une fois qu'on a établi ce socle, effectivement, nous allons pouvoir construire une allocation, définir le pourcentage de produits structurés que nous allons pouvoir utiliser dans cette allocation. Il est évident aujourd'hui que le produit structuré permet de balayer l'ensemble du spectre de l'échelle de risque, le SRI qui va de 1 à 7. On peut avoir du capital garanti, on peut avoir du mono-action, on peut avoir de l'indice. Donc en fait, au sein même de l'allocation, du pourcentage qu'on va utiliser de produits structurés au sein de l'allocation, on va pouvoir faire une diversification opérante au sein même de celle-ci. Ensuite, si effectivement on se limite par exemple à 50% de produits structurés, qui me semble être un niveau déjà assez élevé, on va venir complémenter cette allocation avec des produits qui vont coller Oui. effectivement aux objectifs du client. On a vu en 2025 une augmentation de l'utilisation des ETF par exemple, qui est un vrai signe. Et puis, on va aller chercher, bien sûr, des fonds plus classiques, mais qui vont peut-être avoir des stratégies très ciblées, des stratégies long short, par exemple, ou sur des produits obligataires. Alors, même si aujourd'hui, il faut être très vigilant sur la sélection de ces produits-là. Une dernière question, ça sera sur cet événement aujourd'hui, le Grand Forum du patrimoine, dont vous êtes partenaire. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah, être partenaire de ce type de forum, c'est toujours un immense plaisir. Enfin voilà, on est très très heureux d'être là. Ça nous permet d'aller à la rencontre de nos partenaires. Nous, c'est First, c'est vrai que nous avons une particularité, c'est que nous sommes en plus d'être au contact de nos partenaires, nous sommes au contact des clients finaux. Et on construit toute notre offre autour de ce driver-là qui est le client final et sa victoire. Donc aujourd'hui, de pouvoir rencontrer nos partenaires, de pouvoir leur expliquer en quoi on va être différenciant à travers notre analyse, à travers nos produits de suivi de nos produits au sein des allocations, c'est très important pour nos partenaires, c'est un immense plaisir et ça nous permet aussi après d'aller nous positionner par nos produits dans les allocations des clients finaux de nos partenaires. Merci Thomas Camard. Je rappelle que vous êtes co-gérant et associé du groupe SIEC et président de CFirst. Excellent Grand Forum du patrimoine et à très bientôt dans la matinale. Merci à vous. Dans la matinale depuis le Grand Forum du patrimoine, on parle SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, avec un des collecteurs, des top 5 collecteurs en France. On est en compagnie de son directeur général. Bonjour Benjamin Lebeau. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général d'Alderan et on peut dire encore une année exceptionnelle, j'ai envie de dire météoritique, on va comprendre pourquoi pour Alderan, notamment pour votre véhicule Comet. On rappelle ce que fait Alderan très rapidement. Alderan, société de gestion de portefeuille immobilier indépendante, qui gère notamment deux SCPI, l'une spécialisée en logistique activité Activimo et une SCPI purement diversifiée et internationale Comet. Voilà, donc en ce début 2026, c'est l'heure également du bilan avant de voir les perspectives. Un bilan, je le disais, assez exceptionnel avec une collecte à nouveau record. Oui, météoritique pour effectivement la belle collecte de Comet qui a surpassé nos objectifs de collecte, mais surtout là où on est effectivement pleinement satisfait, c'est que on a réussi à déployer cette collecte sur des belles opérations à l'investissement, puisque le momentum de marché qu'on avait déjà un peu anticipé, c'est prolongé. Donc ça, c'est super, ce qui permettra d'effectivement d'aller chercher aussi une performance très haut niveau pour Comet cette année et la grande sœur Activimo qui est arrivée dans une phase de maturité un peu plus importante, notamment on avait dépassé les 5 ans, donc on a pu mettre en œuvre aussi une stratégie vraiment de gestion très active sur cette SCPI, Oui. internationalisation des acquisitions et donc du patrimoine. Et là aussi, une belle année, en tout cas on tiendra l'objectif annoncé. Donc la collecte autour des 500 millions, et c'est vrai qu'il ne suffit pas de collecter, il faut aussi déployer ce capital. On a envie de vous demander, Benjamin, sur cette classe d'actifs, la logistique qui a explosé ces dernières années, est-ce qu'il y a encore de la marge, des opportunités en 2026? Il y a encore des opportunités. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle l'internationalisation, au-delà du fait que ça permet de mutualiser le risque au niveau du portefeuille, ça nous permet aussi de jouer un peu sur les différents cycles et les différents marchés, différents niveaux de maturité des marchés. Oui. Et donc, comme Activimo, effectivement, reste majoritairement investi en France, aujourd'hui, on s'est inscrit dans une accélération de l'internationalisation. Toutes les acquisitions se font à l'étranger et on a prévu aussi pour l'année 2026
un plan d'arbitrage qui nous permettra de générer des plus-values, ça c'est intéressant pour nos souscripteurs, mais aussi de récupérer du capital qu'on va aller redéployer à l'étranger pour aller saisir ces opportunités qui, je vous le confirme, continuent d'exister. D'accord, donc on est déjà voilà, en train de faire tourner le portefeuille un petit peu. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples sur les dernières acquisitions? Alors les dernières acquisitions sur Activimo notamment, ça va être une acquisition aux Pays-Bas, qui est un marché où les opérations restent, c'est vrai, assez chères, mais qui est un marché extrêmement profond, extrêmement mature, et donc sur lequel c'est intéressant de se positionner. Et on arrive encore à trouver, quand on est présent localement et quand on a notamment un réseau d'operating partners comme nous, locaux, qui nous permettent de dénicher des pépites, on arrive à faire des opérations encore intéressantes sur des marchés comme celui-ci. Et sur Comet, acquisition significative, puisqu'on a fini l'année avec notamment la signature du Club Med Tremblant au Canada, donc ouverture de pays pour Comet outre-Atlantique. C'est assez différenciant pour être noté, et une super signature, puisque en étant souscripteur de Comet, vous devenez un petit peu propriétaire d'un petit bout d'un futur resort ski en Amérique du Nord. C'est toujours assez sympathique. Et également ouverture de la Pologne avec la signature de deux, bientôt trois, puisque c'était un portefeuille, sites de distribution logistique. D'accord. Benjamin Lebeau, une question bien sûr que les souscripteurs se posent et peut-être les futurs investisseurs, c'est quel est le niveau de rendement qui a été atteint par les SCPI? Est-ce que vous avez une fourchette sur 2025? On va, je ne vais pas dévoiler de secret, mais on avait pris la décision de rester relativement conservateur dans notre objectif pour Comet. Il sera largement dépassé d'ici là. Enfin, Vous étiez autour de 6%? alors, on avait commencé l'année avec un objectif de 7 qu'on avait rehaussé à 8 compte tenu du premier semestre qui avait été plutôt très bon. Et cet objectif de 8 sera largement dépassé. On devrait même peut-être tangenter, voire dépasser les 9. Sur Activimo, on avait un objectif de 5,50 qui sera tenu. Alors, on essaye aussi de faire beaucoup de pédagogie. Ce 5,50, c'est le fruit non seulement des revenus issus du revenu locatif, mais aussi des très belles cristallisations de plus-value qu'on a pu faire sur les premières sessions qu'on a faites sur le portefeuille. Ah bah voilà, tout va bien, donc on a compris pour Aldéran, belle collecte, beau déploiement, et ça risque de continuer si on vous entend, Benjamin, pour l'année 2026. Benjamin Lebeau, merci. Merci Je rappelle Fabrice. que vous êtes directeur général d'Aldéran, et à très bientôt sur ce grand forum du patrimoine dans la matinale. Quelle allocation pour 2026? La matinale depuis le Grand Forum du Patrimoine. Nous sommes en compagnie de Marion Chapelle-Massot. Bonjour Marion. Bonjour Fabrice. Vous êtes dirigeante du cabinet de gestion privée de Carion, et avec vous, on se pose cette question. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients pour cette année 2026? On a vu d'ailleurs un marché boursier qui est assez explosif dans ce début d'année. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, je me méfie des débuts d'année fulgurants. Oui, absolument, c'est toujours et souvent le cas. Les mois de janvier sont souvent très optimistes sur Oui. les marchés. Heu, en matière patrimoniale, les marchés, c'est évidemment un point que l'on regarde très attentivement et de manière journalière, mais ce n'est pas, à mon sens, la stratégie globale qu'il faut, retenir. Celle qu'il faut retenir, c'est celle que l'on va établir sur le temps long, et en stratégie patrimoniale, le temps est quand même notre allié. Et ça, pourquoi je dis ça? Parce que le temps long va permettre justement de traverser les crises des marchés, la volatilité, va pouvoir permettre aussi de réagir dans des moments où il y aura des opportunités, donc quand les marchés baissent. Et donc, je préfère garder mon sang-froid en ce début d'année, Fabrice. D'accord, que ça monte beaucoup ou que ça descende beaucoup, il faut garder son sang-froid. Son sang-froid, vous dites, il faut définir une stratégie et s'y tenir, ça c'est souvent très difficile. On voit des clients qui ont envie d'acheter quand le marché monte, qui ont peur de rater la bonne opportunité et qui paniquent très vite aussi si ça commence à descendre. Ah oui, la meilleure résolution de 2026, peut-être, c'est de garder le cap. Garder le cap sur une stratégie que vous aurez établie selon évidemment des concepts forts, hein. Chez De Carion, on parle de pyramide patrimoniale, c'est-à-dire un socle avec une épargne de précaution. Et puis, plus on monte
au gré de la pyramide, Oui. plus on prendra de risques et plus on aura du temps. Donc, on retrouvera au-dessus de l'épargne de précaution les obligations, par exemple, qui seront là pour venir générer du revenu. Au-dessus, encore, les actions moteurs historiques de création de richesse et de performance qui vont permettre évidemment d'aller chercher du rendement, mais aussi des plus-values sur évidemment une période donnée. Donc Oui. là, c'est là qu'il ne faut pas flancher, j'ai envie de dire. C'est là où il ne faut pas sortir quand il y a un premier coup de vent. C'est-à-dire se dire, ben voilà, là j'ai investi, par exemple à partir de 2024-2025, je suis engagé pour 5 ans, c'est pas la peine de paniquer, voilà, s'il y a un trou d'air. Non, alors ça veut bien sûr, on panique pas si on est investi sur du temps, parce que l'histoire a prouvé que les marchés quand même remontaient. Et puis on a des stratégies de lissage, hein. Si vous avez toute votre épargne aujourd'hui, on peut très bien imaginer investir via des versements programmés ou échelonnés, puisque les marchés sont très très hauts, Fabrice. Justement, vous écrivez un livre en ce moment sur l'éducation financière, donc on attend voilà, sa sortie avec ce concept de pyramide patrimoniale. Il faut aussi établir une stratégie, vous le dites, en fonction bien sûr de son âge, de ses revenus et de son appétence au risque. Bien oui, parce que tout le monde ne peut pas avoir la même stratégie. C'est vrai dans tous les domaines. Et il est sûr que selon votre revenu aussi, votre épargne, eh bien, vous ne pouvez pas allouer et prendre les mêmes risques et allouer les mêmes montants à cette épargne-là. Mais quoi qu'il en soit, la stratégie que l'on mène doit être évidemment un peu active, parce que si vous avez une stratégie d'investisseur extrêmement prudent, eh bien vous serez de toute façon, disons, Oui, camper à un rendement inférieur à l'inflation, ce qui ne va pas permettre de déployer toute le sens de la stratégie ouais, financière. ouais, qui va peut-être au final détruire, enfin pas détruire ou amoindrir votre épargne. Quoi qu'il y a encore beaucoup de Français qui laissent beaucoup d'argent sur leur compte hein, sans rien faire. Et ça aussi, C'est c'est un problème. 80% de l'épargne en France aujourd'hui. Ouais. Dans les étages les plus hauts de la fusée ou la pyramide patrimoniale, on a aussi des produits un petit peu plus soit risqués, soit bloqués. Alors bloqués, on entend par exemple beaucoup parler du private equity et des produits structurés. Quelle est votre opinion sur ces deux véhicules? Alors, le produit structuré, je pense que c'est un outil qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui dans la période incertaine dans laquelle nous sommes, puisqu'elle va permettre, d'obtenir un rendement conditionnel, Oui. avec des barrières de protection, ce qui va quand même répondre à un certain public et peut-être à une certaine allocation. Encore faut-il qu'il soit bien compris, et c'est le maître mot notamment de la conférence qu'on animera cet après-midi avec mes confrères. Le private equity, évidemment, c'est la classe d'actifs qui est à la pyramide, au sommet de la pyramide. Pourquoi? Parce que ce sont des stratégies qui sont illiquides pendant environ en moyenne 10 ans, mais qui génèrent potentiellement de la forte valeur. Mais il y a aussi en parallèle le risque associé. Donc c'est des investisseurs qui sont quand même triés sur le volet, parce qu'il faut comprendre, connaître, et puis il faut y avoir accès. C'est souvent des tickets à partir de 100 000 euros. Ouais, à ne pas mettre entre toutes les mains, ou en tout cas être bien accompagné, par exemple par le cabinet de gestion privée de Carion. Merci Marion Chapelle-Massot. Je rappelle donc que vous êtes dirigeante de ce cabinet de Carion, et à très bientôt dans la matinale.